Bonjour Sylvain, bonjour Anna, bonjour tout le monde. Je- Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette exploration dont vous ne connaissez pas encore le sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons exploré ce qu'on appelle les dieux de l'ancienne Égypte. Ces dieux connus de tous, Osiris, Horus, Ra, Hathor, Isis, Anubis, tellement d'autres. Alors bon, je dis ce que j'ai, Mhm, je dis ce qui est là. Donc quand tu as nommé tous les différents noms, mhm, j'étais en train de voir une pyramide qui mhm. s'ouvrait. Voilà, les deux côtés s'ouvraient. Et c'est comme si on pouvait en fait explorer à l'intérieur, comme si le livre, voilà, le Mhm, livre oui. s'ouvrait en fait. Et je suis à l'intérieur je dirais, d'un immense cristal avec différentes facettes, tout extrêmement lumineux. Et quand tu citais les différents noms, à chaque fois, c'est comme si une étoile, enfin une étoile avec une forme, sa forme spécifique, s'élevait, sortait en fait d'une des facettes, et il y en a multiples facettes. Donc en fait, ça me fait sentir que ces êtres, en tout cas, qui se nomment sur la densité terrestre d'une certaine façon, leur émanation, leur essence est tout autre ça me semble, dans ce qui s'était, dans ce que j'ai vu, c'est, ils peuvent peut-être se présenter en bas. C'est-à-dire que pour l'instant, je ressens qu'en bas, il y a beaucoup de projections, euh, de, De, de croyances, de fausses croyances. Ok, ok, de ok. croyances, voilà, qui sont sur ces noms. Et c'est pour ça que je sens comme quelque chose qui est en dichotomie par rapport à la croyance d'en bas et ce que je Mhm, vois d'eux en haut, de leur essence, voilà, qui se manifeste d'une manière extrêmement éthérée, extrêmement où la forme en fait est vraiment libérée. Et mhm. on est dans une forme, on D'accord. est vraiment libéré de la forme et de la Mhm. matière. Voilà. Ok. Ça- Alors, est-ce que tu peux, Anna, euh, quand même voir si ce que tu observes, c'est ce qu'on pourrait voir aussi peut-être de nous et de tout un chacun, de chaque être, de voir la lumière. Donc, est-ce que tu peux quand même essayer de regarder si tu te réfères à ces énergies et que tu redescends dans la matière, alors qu'il n'était peut-être pas la troisième dimension dans cet espace-temps-là, on est d'accord, c'était peut-être une Mhm. dimension supérieure. Mais une fois que Mhm. tu redescends dans le plan Terre, Mhm. voir si on parle d'être incarné ou désincarné. Je te laisse observer ça. Sylvain, Ça m'a tout de suite placé un vaisseau extrêmement lumineux. faisceau ou vaisseau? Vaisseau, Ok. très en altitude, très haut. Et je visualisais comme une pyramide, mais qui était complètement transparente, qui était une partie comme si c'était une serre. Et on s'est enfoncé en dessous, très en profondeur dans le sol. C'était comme une verrière. Ensuite, j'ai perçu comme une installation très vaste et très profonde qui reliait plusieurs pyramides et qui semblait former la croix égyptienne, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. La croix de Hank? Ouais, c'est ça. Schématiquement, ça ressemblait à ça. Et puis tout s'est un petit peu évaporé. Alors c'est pour ça que je ne sais pas si s'il faut le prendre au pied de la lettre, il s'agit de technologie ou si c'est une image. Ok, super. Je t'invite, Sylvain,
à creuser l'aspect justement technologie ou fausse croyance de technologie. Pourquoi est-ce que cela s'est évaporé? Je te propose de vraiment aller voir, approfondir cet aspect-là, Mhm. technologie. Oui, Anna? Alors, c'est plusieurs plans en fait. Quand tu m'as demandé d'aller voir, donc Mhm. il y a le vaisseau qui est un vaisseau qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a le plan d'en haut que j'ai décrit, et puis c'est relié à un très grand vaisseau. Ce que je ressens, c'est que comment dire, comment on pourrait dire ça? Il y a une information qui est reliée entre les trois plans, le plan de la Terre. Donc effectivement, Sylvain, c'est juste aussi, j'ai ressenti que ça plongeait, venait même alimenter le noyau de la Terre. Il y D'accord. a quelque chose qui vient toucher Mhm. et le plan en haut. Donc les informations se passent. Il y a comme des directives, voilà, qui sont données de ce plan extrêmement des grands êtres cristaux, je dirais, qui sont là-haut. Les êtres qui sont dans le vaisseau et puis ce qui s'anime sur la Terre et à l'intérieur de la Terre. Et je vois à l'intérieur de la Terre comme un soleil et il y a différents faisceaux. Tout ça se relie en fait sur trois plans. C'est ça que je vois. Il y a des directives d'information qui s'œuvrent entre ces trois plans. Ok. Et tu viens de parler donc de l'intérieur de la Terre qu'il y a un cristal, c'est ça? Alors, à l'intérieur de la grande lumière comme un soleil, Ah, un euh, soleil, pardon. Ok, comme un oui. soleil qui s'émane. Ouais, ouais, c'est ça, qui s'émane et qui alimente et auquel, en fait, euh, c'est relié, c'est nourri. En tout cas, j'ai le mot. Attends, il y a des interactions d'informations. Il est très important ce soleil central. Il est Mhm. comme une sorte euh, de réceptacle aussi, pas que, mais pour, c'est un passage en fait. C'est un passage. Comme une porte C'est comme un passage. multidimensionnelle. Ouais, ouais, c'est Mhm. ça, c'est un passage. Et du coup, ces trois plans qui me sont montrés au départ, euh, il y a cette utilité aussi et c'est parfaitement relié, quoi. C'est parfaitement relié pour œuvrer ce qui est à œuvrer. Voilà, pour l'instant, j'ai ça. Ok, super. Donc, effectivement, j'ai le mot aussi technologie qui est là et oui, ça touche Oui, aussi le plan énergétique, la conscience énergétique de la Terre, pas que la oui, oui. conscience terrestre Oui. Donc dans tu as sa parlé, densité. donc tu confirmes qu'il y a Mais, une certaine technologie aussi et que cette technologie ah oui. concerne le plan terrestre et la Terre. C'est ça que tu viens de dire? D'autres plans énergétiques de la Terre qui sont interconnectés Hmm. avec ce soleil central qui permet le passage. Ok, ok, super. Ouais, Anna, ce que je vais te demander, c'est de de remonter la trajectoire d'un de leurs vaisseaux sur une ligne de temps, euh, la ligne de temps à l'origine de leur venue, et de voir jusqu'où ce chemin te conduit. Je te laisse observer ça, Sylvain. Et j'ai revu cette croix d'Héracle. Et Mhm. effectivement, la boucle semblait, ça me fait penser à un accélérateur de particules. Ça semblait faire le tour du noyau central de la Terre et ça activait. Il y avait des échanges très puissants et j'ai vu donc la forme de la croix, c'est comme si l'autre bout ça traversait et ça faisait comme un canon qui permet d'aller ailleurs. J'ai essayé de suivre, mais c'est très très long. Ça fait comme un immense toboggan énergétique qui va très très loin. Sur Euh, le plan
de la Terre ou en tout cas sur un des plans de Gaïa? Ça va plus loin. Quoi donc? Ce chemin que tu suis, C'est vrai, beaucoup plus loin. Et je voyais qu'il n'y avait pas trop d'interaction avec la surface. Je voyais juste un être qui semblait un peu comme un prof, qui semblait enseigner. J'avais l'impression qu'ils étaient très peu nombreux en surface, qu'ils n'allaient pas trop en surface. Je voyais tout ça, c'était enfoui dans la terre. Et D'accord. Et quel est leur lien avec l'ancienne Égypte? Ce que nous appelons l'ancienne Égypte. les installations, les pyramides. L'apparence aussi, celui que je voyais en surface, il avait l'apparence d'un pharaon. Mhm. Et il avait l'air de grande taille. Et je pense lui, il avait des contacts avec des humains sous la forme d'un enseignement, mais que c'était assez restreint par rapport à tout ce qu'il faisait à côté. Ça avait l'air de, moi je voyais comme des ingénieurs aux commandes d'appareils qui avaient l'air de prendre des informations, comme si c'était je sais, des explorateurs. Mhm. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que Sylvain, tu vas te déconnecter de cette croix de Mhm. Hank, te déconnecter de ces accélérateurs de particules et vraiment, et revenir en surface. Tu peux te positionner, je ne sais pas, sur le plateau de Gizeh ou quelque part en surface. Et j'aimerais qu'on explore un petit peu la vie en surface à cette époque, donc sur cette ligne de temps, et de voir si là, tu peux constater des technologies qui pourraient peut-être encore exister aujourd'hui et qu'on est à mille lieues de se douter que c'est une technologie qui était déjà utilisée à l'époque. Tu vois, de voir un petit peu cet aspect-là. Ok, Oyana. Alors, donc, je me suis. Donc, il y a un vaisseau, tu m'as demandé voilà, de me Oui. relier à un vaisseau. Donc, j'ai. Alors, ça c'est. En fait, parce que c'est assez complexe. Et, j'ai eu plusieurs des ouvertures d'espace-temps Mhm, qui venaient de manière plusieurs comme ça, qui se sont proposées devant mon champ de vision. Et chacune avait une dimension, était sur un plan, voilà. Et donc il y avait une ouverture de plusieurs dimensions qui s'ouvrait devant moi, mhm, auquel ce vaisseau, en tout cas, revenait, puisque c'était au niveau de d'où mhm, ils viennent. mhm, Et donc je vois que c'est en résonance avec les différents champs de conscience de la Terre, c'est-à-dire comme si on me montrait aussi que la Terre, elle avait différents manteaux mhm, en expansion comme ça. Et il y a une action qui est mise en œuvre sur ces interdimensionnel. J'ai envie de dire. Donc après, j'ai vu que des lieux de la Terre sur la densité donc terrestre étaient aussi comme des points, des points d'acupuncture, des points mhm, d'énergie qui avaient été entrepris. Dans le sens quand ils étaient entrepris, il y avait une géométrie qui était portée dessus. mhm. Et, Par ces et anciens, ça, installés par ces c'est, anciens Égyptiens, oui, oui. si je, Je voulais te demander si tu les sentais reliés d'une façon ou d'une autre, peut-être à la planète Sirius. Parce que quand tu parles de points d'acupuncture et qu'ils sont en tout cas concernés par l'installation de ces points, instinctivement comme ça, directement, ça me relie à Sirius. ça résonne, oui. Mais il y a aussi plusieurs communautés.
C'est ça que je Oui. ressens. Voilà, ça résonne, oui, pour Sirius, mais pas que. Et s'ouvre à l'intérieur d'autres dimensions. C'est ça où j'essaye de. C'est pour ça que c'est complexe Oui. pour moi Oui. d'explorer, parce que j'ai l'impression que ça se déplie comme un livre, en fait, hein, tu vois, et c'est comme si j'avais un peu toutes les informations en même temps et j'essaye de Mhm. tout s'œuvre en même temps, que toutes ces dimensions, ces différents plans sont interconnectés et c'est une même gestuelle Oui. finalement. Alors on peut décomposer à l'intérieur de ça. Ok, il y a une dimension, on œuvre là-dessus, une autre dimension, on œuvre là, mais tout va dans un même sens. C'est Oui. beaucoup plus vaste que ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs communautés. Et du coup, oui, ce que je vois, c'est les représentants maintenant sur la terre qu'on appelle l'ancienne Égypte, hein, Mhm. de ces dieux que tu as cités au départ, Oui. sont des représentants, voilà, sont comme des émissaires, mais que les directives sont bien plus hautes. D'accord. Voilà, ils sont comme des émissaires qui ont incorporé un corps assez grand d'ailleurs, ils sont très grands, Mhm. ils sont vraiment très grands, beaucoup plus grands que que les hommes. Oui. Oui. Tu Hein. aurais une idée? On est quoi Euh, sur 3,50 m, 4 mètres? ah ouais, 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 c'est ouais, deux fois et demi plus au minimum, ouais, deux fois et demi plus que ils sont grands. Je dis, ils sont très pacifiants, en tout cas les premiers, c'est ce que je ressens, les premiers Oui. êtres, parce qu'après, je ressens qu'il y a une évolution. Je sens qu'ensuite, après, il y a d'autres choses qui sont arrivées, qui sont pas, qui ont comme altéré l'intention originelle, l'intention de départ qui du coup ne Mhm. s'est pas développé comme ça aurait pu se développer. Ah, Par contre, c'est ouais. descendu à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire que l'œuvre a continué, Oui. mais plus dans dans l'invisibilité. En intraterre, c'est ça que tu veux dire. Intra-terre, oui, dans l'invisibilité. Ce qui a été gardé à la surface a été comme interféré Parfait. Oui. Ouais. et ça a changé de fréquence. C'est très intéressant. Alors, je vais aller voir Sylvain quand même parce que sinon ça fera trop longtemps. Mm. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux, parce que ça rejoint aussi certains dires et certaines croyances que ces dieux égyptiens sont ou étaient ou ont été hein, des Anunnaki. Et donc, Mm. ça semble coller un petit peu. Est-ce que je peux te demander de voir, alors encore une fois, Anunnaki, c'est un mot d'humain mis sur des croyances, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, est-ce que je peux te demander d'observer ça, le moment où ça s'est perverti, et de voir ce que tu peux en comprendre. D'accord. Ok, super. Sylvain? Ouais. Donc tu m'as demandé au niveau terrestre s'il y avait des technologies disparues. Non, j'ai rien vu que des trucs classiques, l'agriculture, l'irrigation, la construction, des choses très intéressantes mais qu'on connaît. Rien de Oui. en surface, hein. Mais honnêtement, en surface, j'ai vraiment le sentiment qu'il se passait pas grand-chose. Les échanges étaient très réduits. Ça se limitait à quelques enseignements. Je suis retourné très vite dans la technologie à grande échelle et effectivement, je sentais que c'était comme une confédération. Et donc, ces êtres-là, qui ressemblent à des Égyptiens, à des pharaons, c'était des techniciens. Ils apportent le côté technique. Et j'ai le sentiment que c'était pour relier, l'intention était de relier la Terre, Gaïa, à tout le reste, j'allais dire, enfin, ouais, là où ils viennent, là. Mais multiples. Je vois plusieurs civilisations. Et effectivement, alors, tu parlais de Sirius, alors je peux rien garantir, mais effectivement, je voyais une partie qui était éthérée, qui n'avait euh, pas de corps physique comme on le connaît. Mhm. Alors, j'avais l'impression d'être un immense vaisseau qui était en orbite assez lointain, avec des échanges. Et je voyais beaucoup de choses symboliques ou énergétiques, beaucoup de formes, des échanges. Il y a des formes Et qui te
marquent plus que d'autres ou que tu pourrais vraiment détailler, dire, tiens, oui, celle-là, je la reconnais, elle ressemble à ce Ouais. symbole-là ou... Ouais, la première que j'ai perçue, bon, c'était comme une ellipse. Voilà. Et puis à mon autre moment, c'était. Alors ça, c'est plus curieux parce que je voyais comme la tête d'un aigle. Mhm. Pourquoi est-ce que ça te semble curieux? C'est un Euh, symbole qu'on voit souvent. oui. Alors c'était. Et c'est peut-être. C'est vrai qu'il y en a différents. Peut-être que chacun fait référence à une faction, on va dire. Ils auraient chacun la leur. Et peut-être avec des alternances dans le temps ou dans la direction. Mhm. J'ai l'impression D'accord. qu'ils sont plusieurs factions et qu'il y a une entente et comme si le commandement, c'est pas tout à fait juste, mais changer et alterner pour que Ok. Et chacun. quand tu parles de faction, tu les sens plutôt lumineux, parce que, Oui, bon, ce mot-là, encore une fois, n'est qu'un mot comme un autre, mais en général, quand on dit faction, on parle plus souvent d'être involutif. Et toi, quand tu veux dire plusieurs... bon là, je les sens tous lumineux Ouais, ok. et animés de bonnes intentions. Je les vois venus pour relier et Mhm. se connecter, C'est la ça. connexion. Euh, c'est rigolo, mais moi, je les voyais un peu comme les agents d'EDF, tu sais, qui relient au réseau. Ok, super. Et ces êtres, tu les vois traverser les âges, c'est-à-dire que si on se met dans la peau d'un humain, euh, est-ce que tu vois ces êtres qui sont là sur plusieurs générations d'humains? Enfin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, Est-ce qu'ils vivaient plus longtemps, voire peut-être immortels à nos yeux? Est-ce qu'ils ont marqué peut-être, plusieurs civilisations humaines d'affilée? oui. Oui. Les échelles de temps sont pas les mêmes, oui. Je vois que ça, il dure, oui. Par rapport à la vie, une vie terrestre, oui, ça fait beaucoup de vie terrestre. Ok, ok, super Sylvain. Bah écoute, je te propose de te recentrer et on va encore essayer de creuser le mystère à la surface, d'accord? Donc, je vais te demander de trouver des exemples de peuple égyptien, vraiment tu sais, dans la populace, dans le peuple, les villageois, la vie en Égypte ou sur le Nil, de voir un petit peu l'organisation de la vie et de voir ce que eux en pensent. Est-ce qu'ils ont conscience, et je vais te laisser aller voir en profondeur, est-ce qu'ils ont conscience de qui sont ces êtres? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à cultiver le culte de la déité, peut-être? Je vais te laisser aller voir cet aspect-là pour voir si déjà ils ont conscience de leur présence, on va dire. Ça va? Je peux te laisser regarder ça? Mhm. Ok. Oriana, j'arrive, je note juste ma question. Euh, je t'écoute. Alors là, c'est comme si ça avait changé d'histoire en fait. J'étais plus dans la même fréquence d'information. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc, je suis plutôt sur la croûte terrestre, on va dire. Mhm, ouais. Euh, c'est comme si, c'est pour ça que ça a changé d'histoire. Donc, il y a l'enseignement, il y a quelque chose qui est donné au niveau de l'enseignement. C'est ça, c'est OK, c'est sûr. Mais c'est comme si je ressentais que ces êtres s'appropriaient un peu plus les choses. C'est dans ce sens-là. Donc, du coup, ça crée comme une coupure par rapport à l'information du geste que j'avais auparavant, qui était extrêmement interconnecté, Noble. où on œuvrait tous ensemble. Il y avait différentes communautés qui œuvraient tous ensemble pour un même geste, pour une même direction, pour une Mhm, voilà ouais. d'évolution et Comme si d'expansion. là, il s'installait tout Ça s'est doucement une espèce fermé. de hiérarchie. Oui, et ça s'est fermé et ça c'est dans le temps, ça a commencé à modifier la fréquence et en tout cas d'interconnexion, de communication. Et il y a une notion un peu de pouvoir ce que je ressens, hein, qui a commencé à se densifier. C'est à plus amener une densité, en tout cas. Voilà, les choses sont beaucoup moins fluidiques, beaucoup moins éthérées.
Et je ressens que c'est même dans dans l'air qu'on respire. C'est dans ce sens-là que ça a changé la fréquence. Ça a modifié, en tout cas, un champ d'évolution. Mais ça reste une expérience en même temps aussi. Mhm. Mais voilà. Et je sens beaucoup d'humains ils sont à l'écoute, mais ces êtres sont grands. Enfin, l'enseignement qui est donné, je sens beaucoup d'humains qui sont un peu dans la confusion. Voilà. Et il y a il y a comme de la peur aussi, ce que je ressens, qui est là. De la peur, donc un manque de discernement par rapport à ce qu'ils voient et par rapport à ce dans leur positionnement par rapport à ces êtres-là. C'est assez et ça aussi a contribué, tous ces plans d'ensemble ont contribué à un champ dans la densité de cette surface. Mhm. Euh, Ouais, je sens que j'ai mon cerveau, enfin, la pinéale, le troisième œil est plus obstrué. ouais. Et chez ces humains qui subissent tous ces Mm. changements, bon, j'imagine que ça s'est fait très progressivement. Oui. Tu ressens quand même une espèce d'adoration pour ces nouveaux dieux? Euh, C'est-à-dire qu'il y a de la crainte et il y a aussi un manque de pouvoir personnel hein, Oui, à oui, 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 l'intérieur oui, d'eux. oui, oui, Du oui. coup, ils n'ont pas toutes les données, ils sont pas et l'enseignement qui est donné, c'est pas facile, c'est pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est modifié dans ces grands êtres. C'est pas les mêmes, ce ne sont pas C'est les pas les mêmes. C'est mêmes, clairement pas les c'est mêmes, ça, c'est d'accord? carrément pas les mêmes. Et donc, du C'est- coup, ils agissent plus à des fins qui leur sont propres, mais qui ne sont pas forcément adéquates avec le plan humain. C'est ça que je sens. Et du coup, l'interconnexion se fait avec difficulté. Et puis, Oui, ils ont oui. d'autres objectifs. Donc, ça ne correspond pas à la nature, en tout cas, Mhm, de l'humain. mhm. Donc on est d'accord sur le fait que ce ne sont pas les premiers du départ qui ont chuté en fréquence, qui se sont pervertis et qui ont modifié les choses. Non, Mm. ce ne sont pas les mêmes. Ceux du départ, tu les as vus plus s'investir en intraterre ou en tout cas s'intéresser de très près à Gaïa. Mm. Les autres ont pris euh, la suite, on va dire, en gardant la même apparence physique que ce qui avait été mis au départ pour garder une continuité dans les croyances. En tout cas, ils se sont introduits. C'est ça que j'ai, D'accord, ok. en fait. Et quand tu C'est ce que parles je ressens. de la peur, la limitation en tout cas du peuple face à, on peut le dire, cette religion, il y a eu une religion qui a été instaurée, en tout cas je suppose, Ben, en fait, une croyance, une hein. C'est croyance, dû donc à la non-possibilité de. On était sur des objectifs oui, vraiment différents. Ça ne se rejoignait pas. c'est Donc, ça. du coup, leur présence à ces grands êtres ne pouvait enfin, passer dans une domination, enfin, dans une Oui. conduction qui n'était pas ajustée à la nature humaine. Mhm. Et la peur instaurée, c'était la peur des dirigeants, entre guillemets, je mets des guillemets partout, comme ça on est d'accord, ou la peur de ne pas pouvoir accéder à un paradis certain ou accéder C'est à... pas tant que ça, c'est qu'il y a une incompréhension en fait. D'accord, ok, ça Il y va. a pas, même pas au départ la peur d'un paradis ou d'un machin, c'est qu'il y a une incompréhension de la nature humaine, Mhm. c'est-à-dire qu'il manque des données. C'est pas adapté. C'est comme si on donnait en fait une direction, un enseignement, enfin sous couvert, c'est plutôt une direction. Mhm. Ouais, je Mais même comprends. si Ouais. ça prétend être un enseignement, c'est Mhm. plutôt une direction et que ça n'est pas adapté Mhm. on donne pas la nourriture qu'il faut à la nature humaine en évolution. D'accord, ok, je comprends. Donc, du coup, Ok. ça crée un décalage, une divergence, voilà, une divergence Mhm. où s'insuffle à l'intérieur, du coup, pour l'humain, des croyances, une confusion. Mhm. Et ça a créé, ça a commencé à créer comme
une croyance, donc une entité à part entière, quoi. Enfin, Oui, oui, avec tout des égrégores qui une ont entité de commencé à se pensée créer, à part etc. entière, voilà, Oui, qu'on ok. peut appeler après religion ou autre, Mhm. mais ce ruisseau est devenu comme ça, alors que Ouais. ça aurait pu être autre chose. Et c'est la présence de ces êtres qui ne sont pas en transparence. Voilà, c'est aussi ça que je vois, c'est que pourquoi? C'est parce que leur objectif n'est pas n'est pas donné, Collectif. en fait, n'est pas donné, il est gardé comme pour eux, il est gardé C'est ça. Ok. secret, mais il est Oui, donc c'est ça, parce que on ne met quand... pas les humains à la même place c'est pas une Mhm. collaboration en C'est fait. ça. Bah, on divise souvent hein, des êtres exogènes en deux catégories, c'est-à-dire ceux qui sont au travail du tout ou de Oui. l'unité, je vais dire, de la collectivité, et puis ceux qui sont au travail de leur propre race, de leur propre faction, avec des intérêts très très propres, je vais Mm. dire. Ce que je Euh, vois je- aussi, les technologies qui ont été construites par ces grands êtres au départ, ils ont Oui. utilisé sur la surface ces points et qui ont été désertés par ces grands êtres qui, eux, ont Hmm. continué leur œuvre sur les autres dimensions à l'intraterre et autour aussi dans les champs d'expansion de la Terre. Ah oui, Voilà. ah, c'est Et dans ce qui intéressant reste ça. sur la côte terrestre, ces points-là, ils les ont. Voilà, c'est Ah ça. oui, ben c'est intéressant. Bah Mm. alors, eh ben, écoute, du coup, je vais rebondir là-dessus. Et qu'est-ce que ces êtres deuxième vague, on va dire, je ne sais pas trop comment les appeler, les moins Mm. lumineux, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette technologie récupérée euh, que, que- qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je te laisse regarder ça. Ok. Sylvain? Alors, je vois que c'est beaucoup plus ancien, c'est après, ils étaient déjà plus là. Donc, en gros, à part les premiers enseignements que je voyais, rien. Aucun contact, rien, rien. Mais rien, rien. Si je me base sur la civilisation égyptienne telle qu'on la connaît, mais rien, rien. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré, au départ, je vois qu'ils ont récupéré l'existant, les bâtiments, les pyramides, les temples. Ils ont bricolé. Et assez vite, par contre, je vois autre chose arriver. Je vois des involutifs. Mhm. Alors, j'ai pas trop regardé parce que les yeux du chacal qui me regardaient là, qui n'étaient pas sympas du tout, j'ai eu du mal à le décrocher, celui-là, il voulait m'attraper. Euh, et en fait, quand j'ai essayé de les figer parce que j'avais un peu de difficulté, je les ai sentis tomber lourds comme de la pierre. Hmm. Bon, c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein, eux, c'est des involutifs, ils sont lourds, lourds. Ils ont récupéré, en fait, ils ont récupéré ce qui restait. Euh, Ils comprennent pas bien la technologie, ils en utilisent une partie infime. Et en fait, ils ont beaucoup utilisé l'imaginaire de l'homme, puisque l'homme avait commencé déjà. C'est comme un enfant qui trouve quelque chose et qui joue avec, qui se crée des histoires. Mhm. Donc, ouais, il commence à créer de l'imaginaire, des religions, les dieux tels que tu les as cités, les représentations animales. Et donc, les êtres-là involutifs, ils ont pris les apparences. Voilà, ils ont utilisé. Donc, pour eux, ils utilisent, c'est tout. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu les vois quand même, ces involutifs venus de l'extérieur, avec une certaine capacité polymorphe, qui aurait fait en sorte qu'ils auraient pu prendre des apparences physiques mi-homme, mi-animal, et qui auraient appuyé les croyances humaines, c'est-à-dire que, Oui. oui. Ah oui, oui, ils n'ont aucune difficulté de prendre l'apparence qu'ils souhaitent. Ouais. Donc justement, c'était un terrain très propice, avec Mhm. beaucoup d'images, beaucoup d'imaginaire. Donc Et beaucoup de naïveté, de crédulité dans le peuple qui a fait que ça a super bien fonctionné en fin de compte. oui, puis c'est tellement vaste et complexe la mythologie égyptienne que finalement, ils trouvent toujours des Mm. moyens d'expliquer, Ouais, 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 de tourner à leur avantage toujours, quoi. ouais. Et je vois beaucoup de conflits, de guerres, de conquêtes. Mhm. Je vois qu'ils poussent à ça. D'accord. Ces êtres, tu arrives à les situer, à leur donner un nom, euh, ces involutifs.
Anunnaki, est-ce que ça résonne ou est-ce que non? C'est que c'est encore une fois une histoire dans l'histoire, quoi. Alors c'est, ouais, Ouais. par Ouais, rapport à Anna confirme, ouais. Ouais. par rapport à l'image qui se donnait, oui. D'accord. Ok. Et si je dis Enki ou Enlil, il y a quelque chose qui ressort de ça? C'est possible. C'est des noms qui me dérangent. Donc, Ouais. je sais pas. C'est des noms qui dérangent, donc peut-être. Mm. Oui, oui, Anna le dit oui. Ok. Toutes ces figures auxquelles on s'attache, on a tous une préférence, hein. Plutôt Osiris, plutôt Thoth, hein, plutôt Hathor. Il y a énormément de personnes encore aujourd'hui qui sont vraiment férues de ces dieux et ces déesses. D'accord? Si je pense à elles, je me relie à quoi? À l'involution ou à la création? Tu comprends? À quel des deux pans? Si je me relie dans mon cœur, est-ce qu'on est sur la première génération lumineuse, créatrice qui œuvre pour Gaïa, ou est-ce qu'on est assurément connecté à quelque chose de plus involutif? Je te laisse voir ça. Et Anna? Oui. Donc, bon, en regardant ces points, en tout cas de construction qui ont été utilisés ensuite, voilà, qu'ils ont cherché à utiliser, parce que c'est ce qui est resté pour eux. Ce que j'ai vu, c'est que de toute façon, ça avait été coupé. Ils ne pouvaient pas en faire plus que ça parce que bon, déjà, ils sont pas comment dire, ils connaissent pas. Ils savent pas, mais en même temps, ça a été protégé, ça a été coupé. Voilà, donc ils ne même s'ils savaient comment faire, c'est-à-dire que euh, les points sur lesquels ont été construits euh, des, ces points d'acupuncture qui ont été utilisés dans les terres Mhm. par les premières, des premières factions Ouais, voilà, les premiers êtres. Euh, Tout ça s'est remonté dans les terres, en tout cas. c'est Voilà, au ça. moment où ça a changé de fréquence. Donc, ils ne pouvaient pas avoir accès au passage de ce Mhm. point et à Mhm. ce que ce point était utile au départ, et ce pourquoi ce point était utile au départ, ce pourquoi il a été créé. En tout cas. Mhm. Donc, il reste que des vestiges, c'est ça que je veux dire, C'est ça. que des vestiges sur lesquels, effectivement, il y a une forme de vibration, voilà. Mhm. Mais ensuite, j'ai vu beaucoup de conflits. Donc, du coup, ce que ça me montrait, c'était que c'était comme euh, euh, une couche sur un endroit de la Terre comme ça qui était en huis clos, quoi, en huis clos. C'est-à-dire que il n'y avait pas de connexion possible avec les autres plans qui, eux, continuaient leur œuvre de Mhm. l'interconnexion du départ. Voilà, Oui, parce que la ça chape s'était séparé. matricielle Voilà. commençait déjà à s'installer et créer cette scission qui rend Mm, très compliqué des connexions plus célestes, on va dire. c'est ça. Ouais. Après, quand tu as cité les noms Anunnaki, tout ça, pour moi, j'avais rien. Franchement, c'est vide dans mon cœur. Aucunement, il y a rien de lumineux. Il y a rien. Et c'est même plus une sorte où j'ai mon plexus solaire et mon cœur qui va se resserrer. Oui, c'est ça, mais c'est pas Qui vont parce qu'il se n'y a rien de resserrer. lumineux qu'il n'existe. Enfin, justement, tu as pu faire la distinction. Parce qu'il n'y a rien de lumineux et non, l'histoire est fausse, c'est pas eux, c'est différent. Tout à fait. Non, non, Ouais. c'est tout à fait. Mais on n'est plus du tout dans la même histoire, plus du tout dans le même objectif. Et par contre, les densités sont plus lourdes. Il y a beaucoup Oui, de... d'accord. Ce que je voudrais comprendre, c'est si cette deuxième génération d'involutifs, on va dire, qui était beaucoup moins, hein, si ça match avec Anunnaki qui te serre le cœur. Bah, je vais dire que ça match dans le sens où ça me serre le cœur. Alors, D'accord. oui. Ils se sont introduits à l'intérieur de cet espace et se sont implantés. Et Mhm. dans leur façon de penser,
on peut dire ça comme ça, ça a amené une toute autre fréquence Oui, qui oui, fait oui, que a commencé à s'instaurer autre chose. Voilà. C'est, ils sont qui ils sont, c'est une expérience, c'est euh, ça. et cette expérience a commencé à prendre forme, à prendre vie, à s'inscrire, en tout cas. Mais par rapport à leur présence, ils ont été comme isolés du plan originel, voilà, Oui, qui tout se à continue. fait. C'est ça que je ressens. Donc, Et oui, c'est de ce plan-là que nous, on a hérité quelque part, non? oui, mais alors ce que je ressens, c'est qu'on peut, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est en train de changer, Oui, les oui, choses sont en train vraiment oui, de tout changer et à qu'à fait. l'origine, c'est comme si là, je voyais que tout ça, commençait à À s'effacer se en fait. balayer. Oui, Ouais, tout à fait. je vois que ça Oui, s'efface oui. et que donc derrière commence à scintiller à nouveau Mhm. l'information originelle de ce qui a été déposé au départ et qui a continué son œuvre en plus, qui peut Tout à maintenant fait. se Oui, récupérer. oui, Parce oui, que oui. ça ne s'est pas arrêté pour autant. Il y a eu une autre il y a, sur les autres dimensions, Ça ça a vraiment continuait. a C'est ça. continué. Et là, maintenant, on peut commencer à se relier, à revibrer et retrouver, récupérer et réactiver en nous aussi, dans notre cœur, cette information pour se relier à Mhm. plus vaste champ pour pour l'évolution, pour notre évolution. Tout à fait. C'est ça qui est. Et donc là, je revois ces grands Êtres êtres lumineux. cristaux là, Oui, tout en oui. haut tout le début, Mhm. qui sont toujours là à parfaitement orchestrer ce plan divin, qui maintenant euh, on peut repuiser à nouveau. On peut Mhm. repuiser à nouveau et réécrire l'histoire en nous Mhm. aussi. Mhm. Réécrire Oui. l'histoire dans nos cellules, dans nos cœurs, ça c'est très important. Mhm. Et Parce- l'énergie bleue aussi qu'on a eue tout à Tout à l'heure, fait. que je ressens très fort aussi pour le Oui, moment. oui, Et je sens que c'est quelque chose d'originel. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et là, c'est en train de se prendre racine. C'est comme si ce plan qui avait été isolé, toute cette lumière bleue est en train de le retraverser à nouveau Mhm. pour le revivifier, lui redonner la vie, Mhm. lui redonner l'essence, voilà, de ce qu'il ne recevait plus pendant un temps donné, quoi. Mhm. Voilà. Mhm. C'est ça. Super. Mm. Ok, super. C'est des vieilles ruines, en fait. Ce que je ressens, c'est voilà, c'est des vieilles ruines et c'est ce que je vois, c'est aussi c'est comme s'ils essayaient comme s'il y avait des- comme si on essayait de se raccrocher, mais c'est en train de se Oui, dissoudre. oui, 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 tout à fait. Vraiment. Ouais. Alors, même si c'est un peu moins lumineux, mais je vais quand même poser les questions pour coller au sujet de l'enquête, c'est-à-dire que Mm, pour être cohérente dans l'explo. Donc, on a bien compris que tout ça est en train de fondre et que, il y a tous ces êtres originels derrière. Sirius, et pas que d'ailleurs, hein. Je pense que je ressens les Pléiades, la lyre aussi beaucoup. mm, Donc, ça, on l'a bien compris et gratitude infinie, hein, pour ces êtres. Mais voilà, j'ai mes questions de mon enquête et j'aimerais quand même bien les poser parce que ce sont des questions que beaucoup mm. de personnes se posent. Donc on va aller au bout, hein, même si on a bien compris, hein, maintenant Mm. que tout ça D'accord. est un peu tout fake. Euh, Souvent évoque, il y en a beaucoup qui évoquent, tu sais, cette ampoule géante qu'ils utilisaient à l'époque égyptienne. Est-ce que toi, à une époque égyptienne reculée, tu peux observer que la technologie électrique était déjà là? Si pas électrique et avec du courant alternatif comme on le connaît nous, peut-être électrique d'énergie libre, je ne sais pas. Est-ce que tu ressens qu'il y avait des Mm. technologies qui étaient disponibles? Je, je- En tout cas, je vois un filament électrique qui pulse. Oui. Hmm. Ok, Donc je vois d'accord. ça Ok, mm, ok. Et alors, qui existe en tout cas. Ça me dit d'accord. oui. Et je vais maintenant te demander de faire le même exercice avec le mot Isis. Ok, l'énergie Isis. Sylvain?
Ouais, donc, ouais, moi, je suis l'aigle, justement. Comment? T'as Je suivi suis, l'aigle? ouais, parce qu'il me parle. Et c'était très agréable. En fait, ça me dit que oui, les signes sont corrects. Donc, si c'est juste le signe, oui, tu peux retrouver la connexion aux civilisations originelles. C'est ce que j'ai ressenti. Il faut pas s'occuper de l'histoire. Tout ce qui est C'est ça, mythologie, ouais, c'est ça, c- ouais. ça c'est du faux, c'est du Ça faux. m'a toujours gavé parce que ça m'a toujours. Bah, je suis très contente d'avoir suivi mon intuition parce que ça m'a toujours gavé. J'ai toujours trouvé ça absurde et donc en fait, je suis contente que tu vois ça. Ouais, c'est pour t'embrouiller si tu rentres là-dedans. Et ouais, par rapport à ce que j'ai entendu, oui, c'est vrai que ces civilisations, alors plus involutives, il y a des soubresauts, mais ils sont agonisants. Mhm, Ils sont agonisants et je vois l'énergie originelle revenir. C'est comme si les reconnexions se faisaient. Qu'on peut, ils n'ont pas besoin forcément d'être là. Enfin, ils sont peut-être physiquement, je sais pas. Mais il n'y a pas ce besoin-là. Ça se refait. Comment être sûr de ne pas être relié à un égrégore lorsqu'on on fait appel comme ça à un espèce de guide, on va dire? Pardon pour le mot espèce, c'est pas très joli, mais quand on veut comme ça se connecter à ce genre d'énergie, mais qu'on fait comment être sûr de ne pas être connecté à l'égrégore? Je ne sais pas. En tout cas, ils demandent rien. Mhm, Là, je vois, ils me regardaient et rien de spécial, quoi. Si tu vas vers eux, ils sont OK, mhm. mais ils cherchent pas le contact. Je te, D'accord, je te voyais dans l'observation, ils cherchent rien de particulier. Ils n'ont besoin de rien. C'est plutôt nous qu'on pourrait aller les chercher, en fait. d'accord, ok. Ok. Bah ok, Sylvain, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je te propose, c'est de te relier à ces êtres premiers, à ceux de l'origine, de prendre des belles vibrations, peut-être un message de leur part. Ayana? Oui. Alors là, c'est une autre fréquence pour Isis. C'est vraiment, c'est partout, je dirais. Autant tout à l'heure, il y avait cette notion de, de densité, enfin de solidité. Mhm. Voilà, autant là, c'est partout. C'est une Mhm. lumière qui se C'est diffuse vrai. partout. Ouais. Et c'est extrêmement, il y a la notion de préciosité. Je sais pas pourquoi. J'ai l'Arche d'Alliance. Je sais pas. Mhm. Joli. Cette lumière. J'ai l'élément feu aussi qui est là. Mais un feu, pas comme on le connaît, pas comme on le reçoit ici sur Terre. Mhm. Mhm. Un feu intérieur, un feu C'est énergétique. un feu solaire en tout cas. Mhm. Et c'est extrêmement, ce sont des énergies, des entités, des êtres, des essences de très, très haute fréquence Super. qui sont là pour maintenir un équilibre, pour maintenir comment dire, je sais pas les mots, une construction. C'est une diffusion, il y a une fécondité aussi, on peut parler de fécondité dans ce sens aussi. Mhm. Intéressant. Euh, c'est extrêmement fin comme, Ouais, mais ici, c'est également aussi, on l'associe aussi aux énergies mariales. Et dans ce que tu me décris, ben, j'ai l'impression de voir la douceur de Marie, la ouais. lumière. Oui, alors si on pouvait parler de féminin masculin, là on serait plus dans une énergie effectivement féminine. Mhm, Enfin, et en même temps, oui, enfin, mais disons voilà, pour notre référence à nous. mhm. Mais on est Ok. vraiment dans, c'est la vie, quoi. C'est le cœur de la vie.
le cœur de l'émanation. Et l'énergie que nous représentons par Isis, est-ce que tu arrives à mettre une origine dessus? Si tout à l'heure on a parlé de Sirius, on a parlé aussi des Pléiades, on a parlé Ah, on est très haut là. de la On est beaucoup lyre, plus haut. d'Andromède, ok. Non, dans le sens là, c'est, enfin moi, là où je suis dans des Tu es proche de grands la êtres source, quoi. cristaux qui Oui. sont vraiment au-delà. C'est un plan très proche de de la très haute lumière. Mhm. Enfin, j'ai cette Mhm. sensation-là. Et encore, je les regarde enfin, moi, je les regarde, ils sont là-haut. Mhm. Euh, c'est comme si c'était un doux voile qui s'ouvrait Ok. pour vraiment les percevoir. Mhm. Mais je suis pas du tout, je suis pas du tout là où ils sont. Enfin, Mhm. dans le sens, je les observe de là où je suis, Ok. et c'est beaucoup plus haut que c'est intouchable. J'ai la sensation que Ouais. c'est une énergie. Donc on Donc en a voilà, donné un nom. On Isis, en c'est a de. vraiment une énergie à laquelle on peut vraiment Ah ouais, se ouais. relier sans Oui, souci. ah oui, oui. Pour moi, oui, c'est vraiment très pur. Mhm. Et ça, en tout cas, dans son noyau originel. Après, Mhm. s'il y a eu des projections dessus ou autre, je suis pas sur cette dimension-là. Mais Mhm. là, c'est Mhm. une graine d'essence qui émane Magnifique. un feu, euh, un feu fécondant, je dirais fécondant. Mhm. Mhm. Merci, Et, Oyana. mm. Merci beaucoup. Alors, Oyana, j'aurais voulu te demander, je fais une petite parenthèse que je couperai certainement au montage. Est-ce que tu peux m'observer? Parce que ça fait des dizaines de minutes que je me sens plombée, mais très plombée. J'ai une boule au ventre, donc ce sujet m'a apporté ce pincement au ventre. Donc, est-ce que je peux te demander ben, d'observer pourquoi déjà je ressens ça et puis ben, si je suis plombée, si j'ai pas une interférence qui est venue un petit peu... Alors, je vois dans ton deuxième chakra comme comme quelque chose enfin, dans le ventre en tout cas, comme si la roue de ton Mhm, chakra était au ralenti et comme s'il y avait comme un objet à l'intérieur qui s'est posé là, mhm, que tu peux, qui est à retirer. ok. Euh, Euh, je vais... Parce que ça touche, ça vient comme toucher la gorge aussi. Bah oui, parce que j'ai Ah, la gorge d'accord. sèche depuis tout à l'heure. Ça touche, ça vient se relier à la gorge, comme obstruer le ruisseau de la communication. Ok. Je vais demander donc à ma partie supérieure Oui. d'agir, de retirer de ses mains énergétiques cet objet qui obstrue la circulation de mon chakra Mm. sacré. Et je vois que ça obstrue aussi un peu le solaire, j'ai l'impression, de le sortir et de l'examiner et de me dire à quoi il correspond et pourquoi est-ce qu'il est venu s'inviter lors de cet explos. Alors, voilà, c'est retiré. C'est en dehors de ta sphère. Et ce que je vois, c'est une couronne. Ça se montre à moi comme une couronne. Mhm, euh, pour, comme pour prendre, comment dire, je dis ce qui vient. mhm, Voilà, vas-y. prendre ta royauté. Je sais pas à quoi ça se relie. Ouais, et Voilà, pourquoi, comme et pour prendre ta royauté. qu'elle C'est une faisait là, quoi. interférence qui n'est pas, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas relié à toi.
Ah, c'est d'accord. C'est pas pour que moi je prenne ma royauté. C'est une Non, c'est interférence qui est tu l'as ta venue royauté. Oui, me voler quelque chose de c'est ça, souverain en moi. tout à fait. D'accord. Ok, je le sens là. Oui, Sincèrement, je vais vous ramener, mais je n'ai plus d'énergie. Je n'arrive même plus à écrire, quoi. mm, Euh, voilà. Sylvain continue Sylvain à te baigner dans ses lumières, mais là, il faut que je m'occupe de ça. Je ne sais même plus écrire. Je me sens. Mm, Ok, donc ma partie supérieure va continuer à agir. Euh, il y a autre chose que cette couronne qui coince. Il y a quelque chose qui est sur moi là. Je voudrais que ma partie je supérieure regarde. la dégage sans sommation. Voilà. C'est comme si là, c'est c'est derrière toi, le long de ta colonne, euh, qui s'enlève comme une tige. Oui, Tu le sens parce que je sens même que ça, voilà, ça monte, voilà, et ça sort. Elle le retire de ton coronal aussi. ok. Alors si je pouvais Voilà. éventuellement avoir un soin peut-être d'une de mes multidimensionnalités, parce que Mm. là, sincèrement, les amis, je n'ai plus de jus, quoi. Je suis à deux doigts de me coucher sur ma table. Je ne sais même plus écrire, donc j'ai vraiment besoin qu'on recharge Alors, mes batteries. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça ne m'est jamais arrivé, une attaque fulgurante comme ça. J'ai même du mal à parler, quoi, en fait. euh, en tout cas, je vois que ça a été retiré pour toi. Ok. Ok. Ça a été retiré. Ta partie éthérique, voilà, je vois, il y a beaucoup de lumière qui descend dans ta sphère, enfin, qui enveloppe ta sphère, et à l'intérieur aussi, déjà sur la droite, pas sur la gauche, ta droite à toi, quoi, en tout cas. Et voilà, ça vient, ça se pose. Comment tu sens là? Comment tu te sens? Légèrement mieux. Toi, ouf. C'est en train d'envelopper toute la sphère. Mm. Ce que tu peux prendre, comme ton épée de lumière Oui, de et planter te mon la bâton planter devant toi de dans ta sphère. souveraineté. Oui, tout à Voilà, fait. pose ton épée de lumière, ton épée solaire. Ouais, je la plante fermement là. Je reprends Voilà, tous mes droits, ça y est, tous mes arts, c'est ça. Voilà. tout ce Et là, ça qui. fait comme une déflagration électrique dans toute ta sphère. Toi, merci, Oriana. Je n'étais plus capable. Je vous Ça y écoutais est. Mm, parler. Je ne mm, savais pas comment j'allais me défaire de ça parce que ça me prenait de plus en plus là mm. de toutes parts, quoi. Waouh. Là, j'ai les Ouais, non, jambes là, qui frissonnent et partout. et là, je le plante fermement, Ouais, presque avec une colère, mais une colère souveraine, là. Tu vois ce que je veux souveraine, dire? tout à fait. Et je Ouais, plante fermement c'est dans le ça. sol et ça crée une onde de choc autour de moi, là. Exactement. Je reprends tout, là. Je Mm. ressens que ça revient, là. Ouais, et je le sens dans mes jambes. Tu reprends tes racines. Waouh! Voilà, c'est ça. Oh, merci, Oena. Je vais voir Sylvain 2 secondes pour Mm. voir comment ça va. Ouais. Est-ce que tu cherchais quelque chose personnellement dans cet explo, toi? Oui et non. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, vous ne saviez pas que j'allais partir sur cet explo, mais que je me ressentais reliée à Hathor. Et donc, mais ça fait longtemps. Et dans cet explo, je voulais pas spécialement aller voir Hathor, mais je voulais plutôt apporter des réponses euh, à ceux qui nous regardent, parce que je sais que c'est un sujet très partagé, très relaté, etc. Euh, donc, oui et non. Oui, mais il y a longtemps. Non, pas aujourd'hui, à fond les ballons, pas spécialement. Mais vas-y, dis-moi ce que tu as eu comme info ou comme ressenti. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y avait une petite interférence et c'est parce que tu cherchais quelque chose et elle en a profité. Je l'ai vu dégager, hein, Ok. mais ouais. Comme Waouh. si tu cherchais quelque chose et du coup tu avais pris un truc qui était pas OK.
peut-être qu'il voulait pas que tu le fasses, justement. C'est... Ouais, et ça match bien avec un des ressentis. Ouais, ça me. Je ressens un petit peu ça, ok. Oui, t'empêcher, t'obstruer. C'est ça. Oh, bah écoutez, les amis, merci, merci Oyana, quoi, d'être venue à mon secours, hein, parce que Bah, franchement. c'est ta volonté, en tout cas, qui a été touchée, attaquée, quoi. Je veux dire, Ah oui, 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 ta oui, oui, volonté et, oui. et ton expression, ta Ah oui, oui. communication. Donc, Et c'était vraiment deuxième et cinquième chakra. je commençais vraiment à ne plus Mm. savoir, vous, en tant qu'opérateur, Ouais, nous conduire. vous conduire. Je Mm. sentais vraiment que je perdais. Alors, je ne disais rien parce que, bon, et je me demande si je vais pas publier ça quand même à la suite de l'expo, parce que c'est quand même très intéressant. C'est la première fois que je me fais vraiment attaquer comme ça Mm. dans une exploration. Et vraiment, je ne disais rien parce que tu sais, au début, t'es pas sûr, hein. Tu te dis, tiens, je me sens Mm. bizarre. Et puis, plus ça passait, et plus je me dis, je vais avoir du mal à les ramener. Je me sentais, je me dis, je vais m'évanouir. J'arrive, Sylvain, je vais m'évanouir. Vraiment, les piles du Racel, là, tu vois, le petit lapin, là, Mm. qui tape sur son tambour. Mm. Je Mm. n'avais plus de jus, quoi. Ouais. Ouais, Sylvain, vas-y. Ouais, ça serait intéressant. Je sais pas si tu t'en rappelles ou que tu revois après à quel moment ça a commencé de l'explo. Mm. Ah, ouais. Parce Très que, tôt, très tôt, quoi. ouais, Ça a été crescendo et puis à la fin, attends, je relis. Ah ben, ça a commencé quand les involutifs sont venus dans l'explo, quoi. oui, ben oui. C'est ce que je pensais, c'est pour ça que je te demande. Je relis mes notes et Parce que moi, voilà, quand j'ai perçu le chacal, là, c'était pas cool et j'ai eu des difficultés à m'en dégager, hein. ouais. D'ailleurs, on va Oui. terminer tout doucement et en tout cas dans notre tour, on fera vraiment attention de s'observer les uns les autres Mm. je vais faire un nettoyage appuyé pour ce retour. Mm. Merci à tous les deux pour cette exploration quand même très sympathique et très intéressante que je voulais quand même faire depuis longtemps. Merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. Je pense que je vous laisserai ce petit passage enfin, à vous, tous ceux qui nous regardent, parce que je trouve ça quand même un petit peu bluffant. Euh, N'hésitez pas à liker, partager. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel est, vous, votre rapport à toute cette mythologie égyptienne, aux dieux égyptiens? Vous avez vu avec Sylvain et avec Oyana qu'on peut tout de même se connecter à ces symboles originels, mais en faisant fi de toute la mythologie qu'il y a derrière. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et nous, on va revenir tous les trois, tout doucement, gentiment. Donc je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener vos propres...